Vous êtes toujours sur le plateau de Boursorama et TV Finance. Et mon invité du jour, c'est Eric Galliec, que vous connaissez bien et qui nous fait le bilan de la semaine. Bilan, encore une fois, très intéressant. Eric, ça va? Bonjour Bogdan, oui, ça va bien, merci. Costume, j'adore. J'adore. Allez, je ne vais pas vous taquiner davantage. La semaine, les performances. Performance négative sur les actions européennes, hein, donc près de 4% de baisse du jeudi au jeudi, puisqu'on prend les cours de clôture du jeudi pour cet exercice hebdomadaire. Donc effectivement, près de 4% de baisse, c'est une correction qui commence à être un peu significative pour les actions européennes. La baisse a été moins marquée aux États-Unis comme d'habitude, puisqu'il y a plus de liquidité là-bas. Donc une baisse quand même de 1,3%, et entre les deux, eh bien, un euro qui a continué de s'effriter, de baisser un petit peu, donc de 0,6% à nouveau cette semaine. Tout ça sur fond de guerre commerciale entre Américains et Chinois. Alors oui, en début de semaine, on a eu effectivement ce retour sur le devant de la scène, donc de la guerre commerciale, comme on la dénomme et comme il faut malheureusement la dénommer, avec donc la Chine qui effectivement est taxée sur ses produits, alors qu'on avait pensé à un moment donné que les choses s'étaient calmées entre M. Trump et M. Xi Jinping, et en fait non, on a effectivement des taxes qui ont été décidées et mises en œuvre par les États-Unis contre les produits chinois, donc automatiquement et immédiatement la Chine a rétorqué. Un déficit de près de 400 milliards, donc c'est un peu logique que les Américains réagissent, non? Alors oui, il y a une réaction quand même de la Chine, donc il faut voir que le déficit est considérable, et les Chinois détiennent énormément de bons du Trésor américain en contrepartie. Je vous inviterai un jour pour en parler, parce que ça c'est très absolument. Et tirez-vous la barbichette là. Bon, on avance, je suis désolé. Guerre commerciale également avec l'Europe. Alors l'Europe, effectivement, on a aussi, je dirais, le même phénomène, et donc le sentiment que Mme Merkel a répondu d'une façon assez claire finalement à M. Trump, en évoquant la position dominante des GAFAM en fait sur ces fameuses plateformes digitales, ce qui pourrait être une réaction très forte de l'Europe contre les États-Unis, qui serait de taxer ou de faire des procès retentissants contre ces fameuses GAFAM en Europe. Donc c'est là une menace en disant, si vous taxez nos voitures allemandes, eh bien nous on taxera les GAFAM. Très bien. Le budget de la zone euro maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors c'est la bonne nouvelle finalement de la semaine. Alors c'est un budget à minima, c'est une annonce qui a été faite par M. Merkel et Monsieur Macron et Madame Merkel, effectivement, cette semaine, donc un budget pour la zone euro, un budget à minima, mais une annonce qui effectivement tombe à point nommé et permet de dire que l'Union franco-allemande est très très forte en ce moment et qu'elle est de nature à relancer la construction européenne. On continue avec des profit warnings, on n'était pas habitué ces derniers temps. Ah oui, profit warning, on en parle peu, mais on a effectivement en Europe, quand on en parle. En Europe, Debenhams, qui est le 5e distributeur britannique, qui alerte pour la 2e fois cette année, en évoquant une conjoncture économique difficile. On l'oublie, mais la Grande-Bretagne vit un ralentissement économique assez fort, et de mon point de vue, une situation pré-récessive outre-Manche, qui est liée en partie à la hausse des prix importés par la dépréciation de la livre, et d'autre part par le Brexit qui, je dirais, a tendance à perturber les investisseurs la Banque centrale veut relever et les consommateurs. Oui, en plus, la Banque centrale va remonter ses taux. Donc c'est quand même très compliqué, effectivement, pour Debenhams et pour Daimler, qui a annoncé hier un profit warning en évoquant les problèmes de taxation des voitures allemandes en Chine, et non pas aux États-Unis, ce qui est un peu paradoxal et ce qui montre la difficulté et la complexité des flux commerciaux, et l'arroseur arrosé en quelque sorte, puisque ce sont les ouvriers américains qui vont souffrir, ceux qui assemblent les Mercedes aux États-Unis pour les exporter vers la Chine. Donc c'est ça qui est assez intéressant entre guillemets, et qui montre la stupidité d'ailleurs de toutes ces démarches protectionnistes. Allez, on fait le synthèse de la semaine maintenant. La synthèse est à nouveau négative, malheureusement. On cherche des points positifs, mais il n'y en a pas beaucoup finalement. On a 2 points négatifs qui sont liés à la réouverture en quelque sorte de la guerre commerciale contre la Chine et contre l'Europe, en provenance des États-Unis. Le budget pour la zone euro, donc un début de relance politique en Europe, c'est important et c'est positif. Et puis ces profit warnings en Europe qui confirment qu'on est bien dans une inversion de ces révisions qui deviennent négatives, notamment hors pétrole, puisque c'est les pétrolières qui maintiennent, je dirais, ces révisions neutres aujourd'hui. Donc au total, -2 pour cette actualité. On passe à vos recommandations maintenant.
Alors nous confirmons donc un profil plutôt prudent. Effectivement, on considère qu'aujourd'hui que la dégradation des risques, qui est, nous semble-t-il, très significative depuis le début de l'année, quasiment depuis 4-5 mois, nécessiterait une correction un peu plus forte des marchés. Elle est en cours, elle va encore durer à notre avis, et finalement en deçà de 5300, 5280 pour être précis, nous redeviendrons neutres. Donc, ce qui signifierait donc en fait qu'on se commencerait à réacheter en quelque sorte si on baissait encore de l'ordre de 1% à 2% par rapport au niveau actuel. Mais encore prudence aujourd'hui. À suivre donc. Eric, merci beaucoup et très bon week-end à vous. Merci Bogdan.